Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Midi avec Jésus-Christ. Midi avec Jésus-Christ. Nous sommes ensemble encore pour l'exhortation et la prière. C'est votre serviteur, l'évangéliste Jean-Willy Ilunga. Je partage la parole de Dieu avec vous et nous allons prier. Bien-aimés, nous devons savoir que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans l'intervention de notre Seigneur dans notre vie, nous ne pouvons rien faire. Le progrès dépend de Dieu. La réussite, c'est entre les mains de Dieu. Le succès, le bonheur, la grâce, la lumière, la paix, bien-aimés, c'est entre les mains de notre Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimés, lorsque nous prions, nous devons demander à Dieu ces choses. Aujourd'hui, beaucoup négligent, ou soit parce qu'ils sont découragés, ils ont essayé, ça n'a pas marché. Ils ont fait quelque chose, ça n'a pas marché. Ils ont pratiqué les conseils de gens, ça n'a pas marché. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce qu'il faut qu'on croise le bras? Est-ce qu'il faut qu'on reste sans rien faire? Ou bien il faut prendre la décision de travailler encore? Ceux qui décident de s'élever, de travailler, ils verront la gloire de Dieu. La gloire va se manifester, se matérialiser dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris la décision de ne pas abandonner, mais de continuer avec le Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons la parole de Dieu, la parole de Dieu nous parle de quelque chose qui va nous intéresser aujourd'hui. Oui. Pourquoi je dis ça? Lorsque nous nous engageons dans le Seigneur, nous tous nous espérons que les choses changent dans notre vie. Nous espérons que le bonheur, que la grâce nous accompagne dans notre vie. Mais ce qui va se passer dans la vie, c'est quoi? C'est lorsque nous décidons, oui, lorsque nous décidons de ne pas relâcher, lorsque nous décidons d'aller encore plus loin avec notre Seigneur. Ce n'est pas que je commence aujourd'hui et je m'arrête. Parce qu'il y a des gens qui ont commencé et qui se sont arrêtés. Pourquoi ils se sont arrêtés? Parce qu'ils ont eu des conseils de gens. Ils ont eu des conseils de leur famille. En disant que tu as essayé, ça n'a pas marché, ça ne sert à rien de continuer. Mais moi, je t'exhorte aujourd'hui, midi avec Jésus-Christ. Midi avec Jésus-Christ, c'est inviter Jésus, qu'il soit le maître et le seul maître dans ta vie. Lorsque tu appelles le maître, il vient, il s'installe et il change ta vision. Ce n'est pas toi qui vas te conduire, mais celui que toi tu as appelé
comme il est le plus fort de tous, c'est lui qui va te conduire, il va te montrer le chemin, il va t'orienter. Mais le plus important, ne croise pas le bras. Continue encore à lutter. Nous allons voir l'exemple d'un homme de Dieu. Oui, un homme de Dieu. Qui avait aussi lutté. Il avait aussi lutté. Jusqu'à ce que Dieu lui a béni. Alléluia. Yes. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 32. Nous pouvons commencer au verset 24. Genèse, chapitre 32. Nous commençons au verset 24. La parole de Dieu nous dit ceci. Jacob demeura seul. Oui, Jacob demeura seul. Peut-être tu es seul. Tu te poses la question, quand est-ce que ma vie va changer? Qui va m'aider à aller de l'avant? Est-ce que je peux réussir? Alléluia. Est-ce que je peux réussir? Est-ce que je peux réussir? Qu'est-ce que je peux faire? Je suis resté seul. Les hommes forts sont partis. Ceux qui me soutenaient sont partis. Je suis resté seul. Comment est-ce que je vais vivre avec mes enfants? Le mari est parti. Je suis resté seul. Comment est-ce que je vais vivre? La femme est partie. Mes enfants sont partis. Mes parents sont partis. Toute ma famille est partie. Comment est-ce que je vais vivre avec mes enfants ou vivre seul? Jacob demeura seul. Bien-aimé dans le Seigneur, il est préférable aussi de rester seul. Lorsqu'on reste seul, on réfléchit encore davantage. Lorsqu'on est seul, il n'y a pas de gens qui vont nous embrouiller tout autour. Les gens qui vont nous distraire. Des fois, ce n'est pas mauvais de rester seul. Jacob, dans ces lieux-là, est resté seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Un homme lutta avec Jacob parce qu'il était seul. Bien-aimé, l'homme lutta avec Jacob. Le verset 25 nous dit ceci. Voyant qu'il ne pouvait les vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. C'est-à-dire, cet homme s'est permis, oui, il s'est permis de frapper Jacob. Il a frappé Jacob. Le pauvre qui est resté seul. Il cherchait la solution. Qui va me soutenir? Mais lorsqu'il voit un homme, et cet homme commence à lutter avec Jacob. Bien-aimé, peut-être tu t'es retiré dans la prière, dans la méditation, cherchant la face de Dieu. Mais tout à coup, un homme survint. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Qui l'a envoyé là? Jésus. Parfois, pendant le moment de souffrance, pendant le moment de solitude, Dieu est capable d'envoyer un homme. Et cet homme ne viendra pas pour, alléluia,
t'enlever de la face de Dieu, mais il viendra pour te donner encore de la force. Il viendra pour te donner encore de la force. Voilà pourquoi je suis en train de parler à une personne qui est restée seule. Dieu va t'envoyer un ange. Je ne parle pas de l'ange de la mort, mais l'ange de la vie. L'ange de la résurrection. Pour que des choses qui étaient en toi, qui étaient mortes en toi, ressuscitent au nom de Jésus. Dieu va t'envoyer un ange. Je le déclare aujourd'hui. Toi qui me suis, Dieu va t'envoyer un ange. Jacob lutta. Et comme cet homme ne pouvait pas le vaincre, il a frappé Jacob. Jacob a eu mal, très mal. Mais Jacob n'a pas cédé. Bien-aimé, lorsque je médite la parole, je me pose la question. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Jacob ne puisse pas abandonner? Le verset 26 nous dit, il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. » J'ai compris que Jacob avait tenu cet homme très fort. Et l'homme lui disait, « Laisse-moi aller. » Maintenant, il va faire jour. Les gens viendront nous voir. Qu'on est en train de lutter, de se bagarrer. Mais Jacob a dit, écoutez la réponse de Jacob. Il dit, et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Je ne te laisse pas t'en aller jusqu'à ce que tu vas me bénir. Jacob n'a pas dit, comme tu insistes que je te laisse, je vais te laisser. Non. Jacob a dit, non, je ne peux pas te laisser jusqu'à ce que tu me béniras. Combien de fois tu abandonnes? N'est-ce pas tu étais en prière? N'est-ce pas tu avais pris la décision de ne pas pécher? N'est-ce pas tu avais pris la décision de progresser? Mais pourquoi tu as cédé? Pourquoi tu as laissé? Pourquoi tu as abandonné? Une source de bénédiction est là. Oh, je suis en train de parler à une personne. N'abandonne pas. Continue à lutter. La bénédiction ou ta bénédiction, ton élévation dépend de ton combat. Dépend de ta détermination. Là, tu commences à paniquer en disant que non, moi je ne suis pas capable. Je suis né d'une famille pauvre. Ma famille n'a pas d'identité, donc je ne peux pas réussir. Dieu est en train de te parler aujourd'hui. Midi avec Jésus, tu vas réussir. Pourquoi tu veux abandonner? Bien-aimé, tu es dans une bonne direction. Jacob était dans une bonne position. Parce qu'il avait déjà la révélation. Pourquoi il a dit à cet homme-là, je ne te laisserai point aller jusqu'à ce que tu me béniras. Donc il faut que tu me bénisses d'abord avant d'aller. Mais bien aimé, c'est-à-dire Jacob avait la révélation de cet homme-là. Oui, tu dois avoir la révélation. Bien aimé, si tu n'as pas la révélation, tu vas embrasser n'importe quoi et tu diras que c'est Dieu. Tu vas t'attacher à quelque chose et tu diras que c'est Dieu. Je suis en train de parler à une personne qui m'écoute. Jacob n'a pas accepté.
Jacob n'a pas abandonné. Jacob a continué encore. Alléluia. Je suis en train de parler à une personne. Laisse-moi m'en aller. Non, non, je ne te laisse pas. Bien aimé, pour ta situation, n'abandonne pas. Oui, pour ta situation, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Ne dis pas que non. J'ai beaucoup lutté. Maintenant, ça suffit. J'ai beaucoup combattu. J'ai beaucoup lutté. Non, maintenant, ça suffit. Même l'église, je ne pars plus. Même la prière, je ne fais plus la prière. La méditation, j'abandonne. Bien-aimé, n'abandonne pas. Le moment peut être dur, difficile, mais Dieu est avec toi. Nous allons commencer la prière. Prépare-toi, bien-aimé. Prépare-toi. C'est toi qui vas dire, Seigneur, je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que tu vas me bénir. Pourquoi tu veux abandonner? Tu gagneras quoi en abandonnant? Suis l'exemple de Jacob. Suis l'exemple de Jacob. Jacob a dit non, 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 non. Moi, je n'abandonne pas. Jusqu'à ce que tu me béniras. Et le verset 27 nous dit ceci. Et l'homme lui dit, quel est ton nom? Il lui répondit, Jacob. Quel est ton nom? Pourquoi l'homme lui a posé la question? Parce que Jacob a dit, jusqu'à ce que tu vas me bénir. Tout à coup, l'homme a compris en disant que, je suis repéré. Je suis repéré. Je suis celui qui bénit. Comme je suis celui qui bénit, Jacob vient de me repérer. Il vient de me découvrir. Je suis obligé maintenant de bénir Jacob. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Jacob. Je m'appelle Jean-Willy. Jacob est déjà parti. Mets ton nom maintenant. Alléluia. Le verset 28 nous dit, il lui dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Oh, Israël. Mon frère, ma soeur, tu seras appelé Israël. Peuple choisi par Dieu. Peuple élu par Dieu. Tu t'appelles maintenant Israël. Jacob n'est plus, mais Israël existe. Jacob n'existe plus, mais Israël existe. Un peuple élu par Dieu. Un peuple mis à part par Dieu. Tu t'appelles maintenant Israël. Alléluia. Je suis en train de parler à une personne. Tu t'appelles maintenant Israël. Est-ce que tu peux commencer maintenant à prier? Seigneur, 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 donne-moi un nom nouveau. Donne-moi un nom nouveau. Un nom de bénédiction. Un nom de progrès. Un nom, alléluia, capable de surmonter les montagnes. Un nom capable de briser les barrières. Un nom capable d'être élevé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Est-ce que tu peux élever la voix? Là où tu es, mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier encore? Alléluia. Est-ce que tu peux prier encore? Alléluia. Seigneur, me voici auprès de toi. Je sais que tu es celui qui avait changé les noms de Jacob en Israël. Aujourd'hui, Seigneur notre Dieu, ce n'est plus Jacob. C'est moi, Seigneur notre Dieu, ton serviteur Jean-Willy. Tu es capable de changer mon nom, Seigneur notre Dieu. Un nom qui était, alléluia, une malédiction devient un nom qui devient bénédiction. Un nom, alléluia, bénédiction. Aujourd'hui, Seigneur notre Dieu, change le nom d'une personne. Change l'identité d'une personne. Pas un voleur, mais un peuple élu, un peuple choisi par le roi des rois. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia.
Oh Seigneur, me voici auprès de toi, Yahweh. Me voici auprès de toi, le Seigneur de grâce. Me voici auprès de toi, le bon berger. Je viens me recommander entre tes mains, Seigneur. Oui, j'ai tant souffert, Seigneur notre Dieu. J'ai lutté, j'ai continué à lutter, Seigneur notre Dieu. La solution ne viendra pas de ma famille. La solution ne viendra pas, Seigneur notre Dieu, de mon entourage. Mais la solution viendra de toi, Seigneur notre Dieu. Raison pour laquelle, mon Dieu, me voici auprès de toi, Yahweh. Bien-aimé, est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux élever encore la voix? Est-ce que tu peux demander à Dieu que ton nom soit changé? Alléluia. Que tu sois appelé Israël, une nation sainte, une nation choisie, une nation élue par le roi des rois, par le Seigneur des seigneurs. Voici, bien-aimé dans le Seigneur, la façon dont il faut prier. Demande à Dieu de changer ton identité. Oui, si ta famille, alléluia, te connaît sous l'identité de celui qui ne progresse pas, sous l'identité de celui qui ne va pas se marier, que Dieu change ton identité. Si ta famille te connaît, si ton entourage te connaît, alléluia, à l'identité de celui qui ne va pas vivre longtemps, mais demande à Dieu, Seigneur, donne-moi une longue vie, donne-moi une longue vie. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, continue encore à prier. Continue encore à prier. Continue encore à prier. Continue encore à prier. Bien-aimé, continue encore à prier. Je t'exhorte, bien-aimé, continue encore à prier. Continue encore à prier. Continue encore à prier. Là où tu es, bien-aimé, que tu sois dans les transports, que tu sois à la maison, que tu sois dans ta chambre, que tu sois, je ne sais pas, dans quelle position, bien-aimé. Bien-aimé, mais prie, bien-aimé. Midi avec Jésus. Midi avec Jésus. C'est inviter Jésus dans sa vie. Oh, invite Jésus dans ta vie pour qu'il soit le maître, le seul maître de ta vie qui va changer, bien-aimé, ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es le seul capable, oh Seigneur. Le seul capable, le roi des rois. Le seul capable, le Créateur, le seul capable de changer notre identité. Alléluia. Seigneur, autrefois appelé mendiant, mais aujourd'hui, Seigneur notre Dieu, je suis devenu riche. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu peux parler dans ce sens-là à ton Dieu? Autrefois appelé naïf, aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, choisi par Dieu. Autrefois appelé pauvre, aujourd'hui appelé riche, bien-aimé par le Seigneur. Voilà pourquoi je t'exhorte encore, bien-aimé. Alléluia. Lève la voix, prie encore. Prie encore, bien-aimé. Prie encore, bien-aimé dans le Seigneur. N'abandonne pas ta prière. N'abandonne pas la prière, mais continue à prier, bien-aimé. Le peu de minutes qui nous restent, je te demande de continuer dans ta prière. Tu as écouté la parole de Dieu. La parole te parle de l'histoire de Jacob. Comment Jacob était béni. Bien-aimé dans le Seigneur, comment Dieu avait changé l'identité de Jacob. Comment Dieu avait béni Jacob qui est devenu Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, Jacob n'existe plus. Oui, Jacob n'existe plus. Maintenant, c'est toi, bien-aimé dans le Seigneur. Demande la faveur de Dieu. Demande la faveur de Dieu. Que Dieu puisse te faire grâce. Alléluia. Que Dieu puisse te faire grâce. Mon frère, ma soeur, que Dieu puisse te faire grâce. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, est-ce que tu peux encore prier? Est-ce que tu peux encore prier? Est-ce que tu peux encore prier? Est-ce que tu peux demander à Dieu, Seigneur, change mon identité. Change mon identité. Change mon identité. Aujourd'hui, moi, je veux progresser. Aujourd'hui, moi, je vais vivre. Aujourd'hui, moi, je veux être dans la joie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je veux que les barrières tombent. Au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, notre Père, autrefois appelé pauvre, mais aujourd'hui, sous ta protection, sous ta bénédiction, sous ce notre Dieu, alléluia, ta parole, mon Dieu, mon roi, alléluia, si tu as changé l'identité, si tu avais changé l'identité de Jacob, tu es capable de changer aussi mon identité, capable de m'enlever un nom de malédiction. Enlève-moi ce nom de la honte, enlève-moi ce nom de la malédiction, enlève-moi ce nom de la pauvreté, enlève-moi ce nom de la stérilité.
Au nom de Jésus-Christ, enlève-moi ce nom-là de la pauvreté. Enlève-moi ce nom-là qui ne te donne pas gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, moi je te demande, Yahweh, je te demande, Seigneur notre Dieu, midi avec Jésus. Midi avec Jésus. Christ à nous, alléluia, c'est le bonheur. Christ à nous, c'est la victoire. Christ à nous, c'est le progrès. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, est-ce que tu peux prier midi avec Jésus? Midi avec Jésus. Midi avec Jésus. Éternel Dieu, notre Père, midi avec Jésus. Fais quelque chose, Seigneur. Fais quelque chose, Seigneur. Fais quelque chose dans ma vie. Fais quelque chose, Yahweh. Fais quelque chose, le Tout-Puissant. Fais quelque chose, le Tout-Puissant. Fais quelque chose dans ma vie, Seigneur. Qu'une identité nouvelle me soit accordée. Une victoire me soit accordée. Un progrès me soit accordé. Jésus. Une grâce particulière me soit accordée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux continuer encore à élever la voix? Le peu de minutes qui te restent, bien-aimé, dans la prière, est-ce que tu peux continuer encore? Jacob a lutté. Jacob ne s'est pas fatigué. Oui, Jacob ne s'est pas fatigué. Mon frère, ma soeur, Jacob ne s'est pas fatigué. Oui, Jacob ne s'est pas fatigué. Jacob a lutté. Jacob a lutté. Jacob n'a pas cédé. Bien-aimé dans le Seigneur, Jacob n'avait pas cédé. Jacob a lutté avec cet homme. Oui, il a compris que l'homme qui lutte avec moi, c'est celui qui bénit. Je ne peux pas l'abandonner. Je ne peux pas relâcher. Non, je continue encore. Bien-aimé, il a persévéré. Qu'est-ce que tu attends pour persévérer dans ta prière? Qu'est-ce que tu attends, bien-aimé, pour persévérer dans l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que tu attends, bien-aimé, dans le Seigneur, pour persévérer dans la méditation jusqu'à ce que Dieu te bénira, jusqu'à ce que Dieu te visitera? Bien-aimé, persévère encore dans ta prière. Oui, parce que si tu arrêtes, le diable va profiter. Alléluia. Mais lorsque tu persévères, tu verras la gloire de l'Éternel se manifester en toi. Oui, tu verras la gloire. Oui, tu verras la gloire du Seigneur. Oui, tu verras la gloire du Seigneur se manifester en toi. Oui, tu verras la gloire du Seigneur. Oui, tu verras la gloire du Seigneur. Persévère encore, bien-aimé dans le Seigneur. Persévère encore, tu verras la gloire du Seigneur. Persévère encore dans ta prière. Bien-aimé, Jacob a lutté. Jacob n'a pas cédé. Jacob n'a pas abandonné. Bien-aimé dans le Seigneur, la bénédiction de Jacob était due aussi à sa persévérance. Il a persévéré. Et la persévérance lui a coûté le changement de son nom. Tu veux que les choses changent dans ta vie? Persévère. Persévère, bien-aimé dans le Seigneur. Continue encore à prier. Demande à ton Dieu, Seigneur, aide-moi à persévérer. Aide-moi à persévérer. Aide-moi à persévérer. Aide-moi à ne pas abandonner. Aide-moi à ne pas abandonner. Au nom de Jésus-Christ, je soutiens une personne. Toi qui voulais abandonner l'œuvre de Dieu. Tu voulais abandonner l'œuvre de Dieu parce que tu as constaté que dans ta vie, rien ne marche. Mais je t'exhorte aujourd'hui. Un changement est en chemin pour toi. Un changement est en chemin pour toi. Continue encore à croire et à persévérer que c'est possible. Mais si tu abandonnes, tu vas rater. Si tu abandonnes, tu n'auras pas la bénédiction de Dieu. Mais continue comme Jacob. Oui, je te soutiens en prière. Que Dieu te donne la force de continuer, de persévérer jusqu'à ce que le royaume des cieux sera pour toi. Jusqu'à ce que le ciel te sera favorable et la pluie de la bénédiction t'arrosera dans ta vie. Pour que tu sois une personne, alléluia, capable de faire des choses et d'obtenir la réussite. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth,
Bien-aimés dans les Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre prière. Oui, nous sommes arrivés à la fin de notre prière. Nous disons merci. Là où tu es, est-ce que tu peux dire merci? Est-ce que tu peux dire merci? Est-ce que tu peux dire merci? Est-ce que tu peux dire merci en acclamant le roi des rois, en acclamant le Seigneur des seigneurs, en acclamant le roi des rois, le prince de paix, en acclamant le Dieu qui agit, le Dieu qui sauve, le Dieu qui bénit, le Dieu qui oriente, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux encore acclamer? Est-ce que tu peux encore acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur des seigneurs? Est-ce que tu peux encore acclamer les tout-puissants au nom de Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur notre Dieu, pour toute personne qui nous a suivis et qui a prié avec nous, midi avec Jésus-Christ. Seigneur, sois au milieu de nous. Nous voulons vivre une vie heureuse. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bon après-midi. Et nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure, c'est-à-dire à midi. Bye bye.